Vous êtes sur Kivu Morning Post Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à suivre ces numéros d'actualité. Voici les principaux titres. Les renforts à masse des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda sont signalés ces derniers jours dans le territoire de Masisi. La société civile craint que les rebelles puissent attaquer la cité de Sake, dernier verrou pour atteindre la ville de Goma. Et puis l'opposant Martin Fayulu dénonce l'absence d'une politique des autorités congolaises pour sécuriser la population. Dans son adresse à la nation, il affirme qu'une centaine des localités du Nord Kivu sont sous occupation du M23, une situation inacceptable qui démontre la faiblesse de Kinshasa selon l'opposant Martin Fayulu. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans cette actualité. Mesdames et messieurs, restez branchés. Encore une fois, bonjour et bienvenue aux détails dans cette actualité sur Kivu Morning Post Télévision. Les mouvements de la société civile du Congo et MESCO dans les territoires de Masisi en chefferie de Bachali alertent sur le mouvement en masse des éléments M23 qui s'observent depuis quelques jours dans la chefferie de Bachali. Ces derniers renforcent les lignes des fronts dans différentes zones du dit territoire. Selon Dunia Bahati Ambroise, président de cette structure citoyenne, c'est depuis le dimanche dernier que les rebelles du M23 renforcent leur position en hommes et munitions. Il craint que ces derniers visent à attaquer la cité de Sake, dernier verrou avant d'atteindre Goma durant cette période de festivités des Nouvel An. Cependant, il lance un appel vibrant aux autorités militaires d'être très prudentes afin d'anéantir l'ennemi. Bahati Dunia Ambroise. Nous avions encore eu le message que l'M23 est en train de renforcer leur position de Kiloliro et de Mouchak dans l'ambition d'attaquer le village de Sake. Alors notre inquiétude, c'est qu'on peut fêter mal le 1er ou même le 31. On ne sait pas quand la guerre peut éclater. Nous rappelons le gouvernement qu'il ne puisse pas négliger ce message. Cette information est vraie vérifiée parce que l'M23 est en train de se concentrer pour attaquer le village de Sake et entrer à Goma. Qu'il puisse aussi renforcer aux lignes de front, qu'il puisse prendre des précautions, des méthodes efficaces pour calmer l'hémorragie. L'opposant congolais Martin Fayulu a affirmé que plus de 130 localités au Nord Kivu sont occupées par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Martin Fayulu, qui dénonce la mauvaise gouvernance du régime de Félix-Antoine Tshisekedi, déplore les massacres des ADF qui continuent à Beni, Butembo, Lubero, Irumu et Mambasa. Martin Fayulu est ici dans son message à la nation. Suivez. Nos efforts doivent être concentrés sur 4 priorités. Restaurer l'intégrité territoriale, mettre un terme à la guerre menée par le M23 et les forces étrangères afin de libérer nos terres et de restaurer la souveraineté nationale. Et puis, dans le territoire de Nyiragongo, une maman s'est pendue la nuit de lundi 30 à ce mardi 31 décembre. Selon Thierry Gassissiro, les causes de ces drames ne sont jusque-là pas connues. Le mari de la victime est porté disparu. Thierry Gassissiro. Une jeune dame s'est donné la mort par pendaison dans le village Karambi, groupement Roussaïou dans le territoire de Nyiragongo, ce 30 décembre 2024, dont jusqu'à présent les circonstances, les motivations ainsi que la cause principale qui a fait à ce que cette dame puisse se donner la mort jusqu'à présent ne sont pas bien élucidées. Toutefois, elle se serait enfermée dans la maison. Elle a pris son foulard qu'elle a utilisé comme corde à l'attacha au mur et en se mettant ce foulard au cou. Et quelques temps après, la mort s'en est suivie. Son mari a constaté que la femme s'est donné la mort par pendaison. Il a pris fuite, dont jusqu'à présent la destination n'est pas encore connue. Nous déplorons ces énièmes cas de mort par pendaison
et dont nous sommes dans des périodes de la fin d'année où plusieurs familles se sont tracassées pour des festivités de la fin de l'année, mais également la conjoncture économique étant tellement difficile, mais également la population étant traumatisée par cette guerre injuste nous imposée par les Rwandais. Nous demandons à la population de résister à ces moments difficiles et à faire preuve de la résilience. Il est donc temps que l'État congolais et les organisations non gouvernementales et tous les hommes de bonne volonté puissent voir comment développer un mécanisme de la résilience, surtout à la population du territoire de Nyiragongo meurtrie par la guerre du M23, mais également qui fait face à des conjonctures économiques tellement déplorables. Cela fait à ce qu'il y ait une grande partie de la population qui soit traumatisée, et dans des circonstances pareilles, il est évident que certaines personnes puissent commencer à se donner la mort par pendaison. Cet acte étant interdit, nous demandons à la population de toujours avoir confiance non seulement à leurs proches, mais en cas de difficulté, avoir toujours cette culture-là de parler, de partager ces moments difficiles avec des personnes sages qui pourraient les aider à surmonter les moments difficiles au lieu de désespérer et de se donner la mort comme ça par pendaison, car c'est vraiment triste et regrettable. Restons toujours dans le territoire de Nyiragongo où une centaine d'enfants du camp des déplacés de Moudja ont bénéficié de l'aide des vivres et non-vivres. Il s'agit de la fondation Magali Dibala qui a remis des habits, souliers, nourriture et savons à ces enfants qui ont abandonné leur village suite au combat entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise. Des détails avec Baraka Héritier. Il s'agit des enfants déplacés qui ont fui les combats entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 dans les territoires de Masisi et Rutshuru depuis plus de 2 ans. Ces enfants déplacés vivent dans des conditions très difficiles et n'ont pas des habits ni des souliers pour se déplacer. La fondation Magali Dibala a pensé à ces enfants pour venir fêter avec eux les fêtes de fin d'année de Noël. Ce geste de cette fondation est salué par les parents des enfants déplacés dans le cas de Moudja. Tunashukuru sana hii organization inatuletea fete ya watoto wetu, ingawa ni kidogo yenye walibarikiwa nayo, mtu anapana kadiri iko. Sasa tunawaombea kwa Mungu bawezi pata zaidi ili tena siku ingine wakuye tusaidia. Asante. Na leo mnaishi namna gani katika makampi? Katika hii site yetu ya Moudja tunaishi kugumu kwa sababu hatupate misaada kawaida. Miezi 5-6 zitazipita na hatupate misaada, na tukipata parteneri wa kukuya tupatia kuchakula, anakuya na sible swate anapatia kipande, wengine wanababia. Tutazitakia guvernema itupatie msaada, kila mtu akuwa na shikuta amepata amechangia na mwingine. Merci. Na leo watoto ngapi wamepata msaada? Niko na watoto 4, mmoja nje amepata juu na mtoto wa jirani apate. Niligabula tu vile kila mmoja apate, basi hata wote wakutosheka kubloge mimi wenyewe wamepata tu, tunashukuru vile. Ninafurahi kuona wapartenere wetu wametuletea hii sikukuu njema kwa watoto. Tumeona kweli wamepata mabiskuti, viatu, manguo. Tunashukuru sana na Mungu awabariki na wazidishie. Yenye ninaweza ongeza sana malalamiko, ili wengine watakia kuona bakamate watoto yote juu uko nakuta majiwe njoo. Maana hapa tunakwasa tunachonganisha waumu na waumu. Antuka malalamiko yangu, turu ngine sawa natukulia tena bafadhili wetu kamate watoto wote. Mwe mnyumba tu mtoto mmoja mena wamegusia wote. Na mnaishi namna gani katika kampi? Hapa tunaishi ni magumu tu na matatizo juu kwa saa hii. Bafadhili walikuwa wanatuletea chakula kwa leo wote walishakata. Tulikuwa na ODNF ilishamaliza. Tulikuwa na ADC nayo ishamaliza. Sasa njoo ombi batuangalilie mwa hii mwaka yenyewe tunaanza hisi tupate chakula juu ndio malalamiko yenyewe sie wote humu tunateseka sana juu ya chakula. Juu leo hatuna mfadhili wa kutuletea chakula sisi. Merci beaucoup.
Bernard Dibala, représentant de la fondation Magali Dibala à Goma, a indiqué qu'il était important de venir en aide à ces enfants déplacés qui vivent difficilement. Cette fondation lance un message aux mécénats et aux hommes de bon cœur de venir en aide aux déplacés qui vivent aux alentours de la ville de Goma, qui vivent dans des conditions très difficiles. Bernard Dibala. Moi, c'est Dr Bernard Dibala. Nous sommes venus ici pour assister nos enfants déplacés, nos frères et sœurs déplacés, les enfants précisément, parce qu'il y a une personne éprise d'amour, Magali Dibala, qui a décidé, ensemble avec tous ses amis, que j'appelle souvent les héros de l'ombre, qui ont cotisé, et tant d'autres personnes qui ont donné de leur temps et leur disponibilité pour faire des achats ici de suite, pour que nous puissions assister les enfants. Vraiment, nous remarquons que nos frères souffrent beaucoup. C'est ainsi que nous avons amené quelque chose pour fêter Noël, la bonne année avec les enfants. Nous avons amené les haricots, farine de riz, les haricots, nous avons amené les farines de maïs, nous avons amené aussi les biscuits, il y a les bonbons, il y a les pains, il y a du jus pour fêter avec tous les enfants. Depuis 2021, les rebelles du M23 ont lancé des offensives contre l'armée congolaise et se sont emparés de plusieurs localités dans la province du Nord-Kivu. Ces affrontements ont occasionné des centaines de milliers de déplacés selon OCHA. Des hommes, des femmes et des enfants ont fui vers la ville de Goma où ils ont trouvé refuge dans des cas autour de Goma. Dans ces cas, la majorité des déplacés n'ont pas quoi à manger ni à s'habiller. Et puis les mouvements citoyens La Voix des marginalisés a réitéré son opposition catégorique à la prorogation du mandat de la MONUSCO. Lors d'un point de presse organisé ce mardi 31 décembre, Félicien Toumsifou, porte-parole du mouvement, a dénoncé l'inefficacité de la mission onusienne depuis plus de 25 ans. Félicien Toumsifou. Nous sommes ici aujourd'hui, le 31 décembre 2024, pour lancer les séries des activités que nous allons mener. Et parmi les activités que nous allons mener, il y aura des visites dans les familles victimes du carnage du 30 août 2023. Également, nous allons visiter aussi les victimes des massacres du 26 et du 27 juin 2022. Mais aussi, nos morts que nous avons laissés à Macao. Il y aura les moments aussi, nous allons appeler toute la population de la ville de Goma et du Nord Kivu en général pour aller les rendre visite. Parce que nous savons qu'en Afrique, les morts ne sont pas morts, ils sont avec nous. Mais également, tous les prisonniers qui sont à la prison centrale Munzenze, à Kakwangura, à Uvira. Il y aura un jour, nous allons les rendre aussi visite. Notre enseignant que nous appelons en Kiswahili, le Mwalim, Ephraim Bissimwa, avec tous ceux qui sont à la prison centrale Munzenze à Goma, nous les rendrons aussi visite. Mais dans l'objectif de demander le départ sans condition de cette fameuse MONUSCO qui a massacré et qui tue au Congo. Merci. Nous poursuivons cette actualité sur Kivu Morning Post Télévision, mesdames et messieurs. Patient Saïba, ancien DG des Logefrem, critique la gouvernance sous Félix-Antoine Tshisekedi. Selon Patient Saïba, depuis l'avènement au pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi, il y a eu baisse drastique du pouvoir d'achat de la population, l'économie de plus en plus extravertie et sans cap, services publics en ruine, grève répétée des enseignants, infirmiers, médecins, insécurité grandissante, embouteillage monstrueux, insalubrité sans précédent, scandale financier en permanence et sans précédent. Patient Saïba. Le peuple congolais, abandonné à son triste sort, vit au rythme des promesses trompeuses et d'une gouvernance centrée sur les intérêts personnels des dirigeants. Les conséquences de cette gestion irresponsable sont nombreuses et tragiques pour le pays et son peuple. Baisse drastique du pouvoir d'achat de la population, économie de plus en plus extravertie et sans cap, services publics en ruine, grève répétée des enseignants, infirmiers, médecins, etc., insécurité grandissante, embouteillage monstrueux, insalubrité sans précédent, scandale financier en permanence et sans précédent. Sur cette liste non exhaustive s'ajoute la corruption généralisée qui gangrène toutes les institutions, y compris la justice. Bien plus, il s'observe une fracture sociale aggravée par un tribalisme dévastateur, jamais vécu dans l'histoire de notre pays.
Mesdames et messieurs, c'est en ces mots que nous mettons fin à ces numéros d'actualité du jour sur Kivu Morning Post TV. Votre chaîne tient à vous souhaiter meilleurs vœux et bonne fête des Nouvel An. Nous vous invitons à aimer et vous abonner sur votre chaîne des références de l'information ici en province du Nord Kivu.